Et bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui, une belle journée d'automne, première partie du mois de novembre. On va en profiter pour planter ceci, ce sont des bulbilles d'oignons, c'est ce qui va nous permettre de récolter ce que vous voyez à l'image. Ce sont toutes mes récoltes des années passées, des bons oignons qu'on récolte, qu'on produit surtout dans notre potager. Ça veut dire qu'on va s'épargner tous les pesticides, tous les herbicides, tous les fongicides. On va s'épargner aussi d'aller acheter ça dans le commerce, des oignons qui ont subi du transport, du stockage. Là non, c'est quand même génial de planter ça dans son potager, dans sa terre. C'est vraiment une production plus que locale et des oignons plus que goûteux, extrêmement sains. Donc on va en profiter d'avoir une belle douceur. Si vous êtes dans une région avec un hiver très froid, très humide, je vous conseille vraiment d'attendre le printemps. Mais pour tous ceux qui sont dans le sud, dans l'ouest, je ne peux pas deviner votre climat, mais si vraiment vous avez un hiver qui n'est pas trop violent de gel, d'humidité, vous pouvez vraiment planter ces bulbilles au printemps et vous aurez des récoltes encore plus précoces la saison prochaine. Faites attention pour le choix des bulbilles. Moi j'en ai ici des saisons précédentes et je constate qu'ils sont vraiment pas viables. Ça ne va rien donner, ils sont tout mous, il y en a certains qui sont quasiment comme vides. Donc on le détecte vraiment en faisant une pression avec les doigts, et au contraire, des bulbilles qui sont vigoureux, qui vont donner des bons gros oignons, eh bien ce sont des bulbilles qui sont bien durs. Une autre solution aussi que les bulbilles, alors ça vous en trouvez dans toutes les jardineries, sur tous les sites internet de jardinage, vous trouvez des bulbilles. Et l'autre solution qui nous permet d'aller explorer encore d'autres variétés, c'est de partir de la graine. Alors là, au mois de novembre, il est trop tard. Moi, j'ai fait ça au mois de septembre. Des petites graines d'oignons, ça nous donne des jolies plantules comme ça. Et là, pareil, en région douce, on peut planter tout ça au mois de novembre. Pareil aussi pour les régions moins douces, vous allez faire ça plutôt votre semis vers février et vous aurez des petits plants à implanter dans votre potager au mois d'avril, par exemple au mois de mai, si vous voulez attendre d'avoir des douceurs encore plus marquées. Donc aujourd'hui, on est parti, on va se servir de ma nouvelle zone de potager, une nouvelle parcelle. On va la dépailler tranquillement. D'ailleurs, c'est marrant parce que le paillage, tellement il a fait doux ces dernières semaines, il y a plein de choses qui poussent, des graines de tomates qui s'y trouvaient. Bon, je vais dépailler tout ça. Et puis on va avoir une belle terre qui se présente et on va y planter à la fois nos bulbilles et nos jeunes plants d'oignons. Elle est encore un peu ombragée avec un platane qui cache un peu de soleil. Mais rapidement là, hop, tout ça va être au soleil. Donc un gros paillage, je vais libérer bien 2 mètres carrés. Il faut ça va faire plusieurs dizaines, voire une bonne centaine d'oignons. Et si vous cuisinez, vous savez que les oignons, on en consomme vraiment une grande quantité sur une année. Donc ouais, bien 2 mètres carrés, peut-être même 3. Et on va planter tout ça, mais d'abord, on dépaille. Alors en parlant de paillage, j'ai encore vu une vidéo récemment d'un très bon ami, Jaco et Lily, leur chaîne s'appelle Les Bons Conseils d'un jardinier. Il parlait du fait qu'il y a encore des jugements sur des jardiniers qui ne paillent pas forcément leur sol. Et là-dessus, moi, j'aimerais vraiment revenir sur ce fait-là. Si vous voulez pailler, vous paillez. Si vous voulez ramener du compost par tonne, allez-y, c'est votre droit. Mais personne n'a le droit de vous dire ce que vous devez faire dans votre jardin. Seul le jardinier est libre de faire ce qu'il veut dans son jardin. Voilà. Personne n'a le droit de venir vous dire c'est comme ça qu'il faut faire, on ne fait pas ça. On va où sinon? Moi je montre beaucoup de paillage dans les vidéos parce que j'adore raisonner par la matière organique grossière, mais j'ai autant de considération pour les jardiniers qui raisonnent par le compost, par les engrais organiques. Enfin vraiment, que des gens se permettent de dire « tu pailles pas, tu es un mauvais jardinier », non, c'est pas acceptable parce que le paillage est une approche de jardinage comme une autre, mais on peut très bien avoir des bons résultats avant tout en prenant soin de son sol, en ayant du respect pour la terre et apporter des composts, travailler à la grelinette, avoir des bons sols déjà bien vivants.
qui peuvent se passer de paillage. Bon, j'ai un peu de mal à le dire, pardon, parce que c'est vrai que j'adore vraiment raisonner par le paillage, mais jamais, jamais, jamais j'irai juger des gens qui ne mettent pas de paillage, aussi parce qu'ils ont plus d'humidité que par chez moi, parce qu'ils ont d'autres contextes. Éviter cette guerre de paillage, pas paillage, c'est totalement inutile. Et du moment que des jardiniers ont des résultats, en plus, je reviens sur Jaco qui se passe de tout herbicide, fongicide. Non, on doit vraiment se considérer entre nous. Et le paillage est une solution parmi d'autres pour développer à la fois un sol, le nourrir et espérer avoir de bonnes cultures. Pour planter les bulbilles, j'ai toujours un peu la même méthode. Je les mets d'abord à la surface, comme ça je vois bien comment ils sont dispersés. Parce que si je les enterre au fur et à mesure, j'ai pas assez de repères. Je me sers d'un trident comme ça pour juste les enfoncer sous terre. Il y a un dicton, je ne sais pas s'il est vrai ou pas, qui dit qu'il vaut mieux que les bulbilles voient le jardinier partir après la plantation. Ça veut dire qu'il faut vraiment ne pas trop les enfoncer sous terre. Presque on peut voir dépasser le bout. Il y a un sens, le côté plat où on devine les futures racines évidemment vers le bas et la tête de bulbille vers le haut. Donc je dispose tout ça et ensuite je les enfonce tranquillement sous terre. Donc là j'arrive à une centaine, je vais m'arrêter là parce que en plus de ces plantations d'automne, je vais quand même en refaire en mars. Parce que de planter à l'automne, on a parfois un risque que les plants montent en graines au printemps prochain. Et monter en graines, l'énergie du plant va faire de la graine et ne va pas faire des oignons. Donc on perd en production, on perd en quantité récoltée. Et je trouve que c'est toujours bien d'étaler. Comme on dit, on ne met pas tous les œufs dans le même panier. Bien là, je ne mets pas tous les bulbilles dans ma terre cet automne. J'en garde pour le printemps prochain, largement une bonne cinquantaine, peut-être même une centaine supplémentaire. Donc là, je m'arrête à une centaine. Alors avant de passer aux plantules, évidemment, on va finir avec les bulbilles. Donc vous les voyez là tous en place, espacés de 10 cm en tous sens. Et donc là maintenant, je vais les enterrer sous terre. Donc vous voyez vraiment inutile d'aller 10 cm sous terre. On n'est pas comme des pommes de terre par exemple, où il est conseillé d'aller assez profond, 10, 15, 20 cm. Là, on reste juste sous la surface. Je sais pas vous, mais moi quand je fais ces gestes-là de semis de plantation, comment dire, c'était un peu mon premier livre il y a des années, nourrir à la fois le ventre, mais nourrir aussi son existence tout simplement. Moi je sais que je travaille des heures innombrables au bureau, mais si j'accepte ces heures au bureau, c'est grâce clairement à ces instants-là, parce que là on est dans quelque chose de, je pense, d'essentiel, de vrai, d'existentiel. Ce sont des adjectifs que je répète avec les années, mais de travailler la terre, enfin en tout cas d'être en contact avec la terre, à mon sens, c'est beaucoup de passé de notre histoire, mais c'est surtout beaucoup de notre avenir. J'en suis absolument convaincu.
passe maintenant au petit plant d'oignon. Donc juste quelques précisions. Soit vous partez de la graine, hein, mais c'est trop tard là au mois de novembre. Autant attendre mois de février-mars. Vous faites vos semis d'oignons. Vous avez des dizaines et des dizaines de variétés. Hein. Des oignons roses, des oignons blancs, jaunes, rouges, des oignons de terroir. Hein. Moi l'année dernière j'avais fait l'oignon de Sitou. Il est absolument magnifique. Vous avez, par exemple, dans le sud, j'ai des oignons de Lézignan-la-Cèbe. Donc, soit vous partez du semis hein, en début d'année prochaine, mais vous pouvez aussi trouver des petits plants comme ça. Hein. En jardinerie, on trouve des bulbilles, mais on trouve aussi des petits plantules d'oignons. Donc, soit au mois de novembre dans les régions douces, sinon vous attendrez mars, avril, et vous pouvez acheter aussi des petits plants. Donc, les deux techniques, bulbilles et plants, sont sympas. Simplement, en petit plant, on a accès à encore plus de variétés. Donc je vais me servir cette fois de la serfouette hein, plutôt que du trident. Je vais faire des petites tranchées pour y installer mes plantules et puis ensuite je vais refermer un petit peu les butées hein, pour bien les maintenir droits. Et puis ensuite rendez-vous dans plusieurs mois pour la récolte. Donc comme les bulbilles, j'écarte à peu près une dizaine de centimètres. Vous voyez que les plantules, hein, il ne leur faut pas grand chose, hein, en espacement, sitôt 1 cm. Ils ont assez de place pour faire leur petit réseau racinaire. Après, voilà, s'ils sont collés, c'est vrai qu'on a des plants un peu fragiles. C'est ce que j'ai fait parfois en semant un peu trop dense. Mais sitôt qu'il y a quelques millimètres, dans l'idéal 1 cm d'écart, on a des jolis petits plants. Et donc, voilà, on peut repiquer tout ça assez sereinement. Et c'est ce que je fais en ce moment. Allez, hop, dans ma tranchée. Et puis ensuite, on la refermera. Alors, le seul désagrément de cette journée, c'est la nuisance sonore chez les voisins. Mais bon, ça, on ne peut pas contrôler. Et puis, ça m'arrive parfois hein, de passer la tondeuse pour broyer, pour... Bon, ça reste exceptionnel, mais c'est vrai que bon, on aimerait parfois avoir des hectares... être tranquille, mais bon, moi je suis en bordure de lotissement, j'ai des voisins et là j'aurais pu me dire d'ailleurs, tant pis, fais pas la vidéo, attends d'être tranquille, mais quelque part c'est aussi la réalité, je pense, de beaucoup de vos potagers, c'est que on n'est pas toujours tranquille, il y a des voisins et puis c'est pas grave, on fait avec et ça ne nous empêche pas de passer un bon moment au potager. Donc là maintenant, on va refermer délicatement les tranchées pour bien maintenir les plants bien droits. Hop. On peut le faire avec un outil, bon moi je me plais à le faire à la main. Ça marche bien, on ressent bien la terre. Et puis ensuite, voilà, on n'aura plus grand chose à faire pendant plusieurs mois, juste maintenir la parcelle assez propre, arroser au printemps si ça venait à manquer de pluie. Et puis ensuite la récolte, et puis voilà. Bon voilà une bonne chose de faite, hein. En même pas 1 heure de temps, on a quasiment de quoi entrevoir une autonomie en oignons pour la saison prochaine. Alors c'est un grand mot, hein, l'autonomie, mais quoi qu'il en soit, on peut vraiment espérer des quantités conséquentes avec même pas 2 mètres carrés. Donc vraiment, si vous le pouvez, vraiment planter des oignons dans votre potager. En plus de ça, là je ressens la terre qui sèche. C'est l'occasion de rappeler quand même que de mettre les mains dans la terre, hein, c'est reconnu scientifiquement, j'ai oublié le nom de la molécule, mais ça fait du bien, ça rend heureux, c'est vraiment un sentiment d'épanouissement qu'on ressent en soi. Et j'insiste là aussi, vraiment, je fais tout pour transmettre ça aussi sur ma chaîne. Jardiner, ça rend heureux et c'est presque autant important que de produire de la bonne nourriture. Donc on se retrouve rapidement parce qu'il y a d'autres choses à planter. On va se remettre des mains plein la terre, enfin on va se remettre de la terre plein les mains, ça marche un petit peu dans les deux sens. Et on va semer tout ce qui est petits pois, mange-tout, ail, échalotes. On a encore pas mal de choses à faire ce mois de novembre et déjà se projeter sur la saison prochaine. Merci pour votre attention, votre visite sur la chaîne et puis à très vite donc pour de prochaines vidéos. Ciao!